Il est écrit concernant le commentaire de Jude 1, versets 20 à 25. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Le commentaire. Jude, le frère du Seigneur, nous voyons dans Matthieu 13, 55, n'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Qui ne croyait pas en Jésus lors de son ministère terrestre? Dans Jean 7, 5, en effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et pas plus que ses frères et sœurs, dans Marc 3, 21, à cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car il disait « Il a perdu le sens ». Jude a donné sa vie au Seigneur et est devenu l'un de ses disciples. Nous rencontrerons toujours des incrédules, des gens qui ne veulent rien savoir. Mais lorsque la lumière du Seigneur vient et éclaire les cœurs changent et les gens se repentent. Verset 22. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Avoir pitié de ceux qui doutent, la majorité des gens qui nous entourent doutent. Pourquoi? Cela est simple. L'évangile du salut n'est pas prêché avec l'onction et la puissance du Seigneur n'y est pas. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dans Romains 15, les versets 18 et 19, car je n'oserais rien mentionner que Christ n'ait fait pour moi, pour amener les païens à l'obéissance, en parole et en œuvre, par la puissance de l'Esprit. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile du Christ. Regardons de près ce que le Seigneur nous demande, dans Matthieu, chapitre 10, les versets 37 et 39. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. L'aimer plus que tout, ne rien mettre avant le Seigneur, vivre cette vie en lui, ressemblant, marcher sur cette terre en ne faisant aucun cas de cette vie terrestre, mais en marchant en vue de la vie future, assis avec Christ dans les lieux célestes. Et il n'y a pas d'âge d'inscrit pour commencer un ministère de puissance. Moïse a commencé le sien à 80 ans, et il a baigné 40 ans dans la présence du Seigneur. Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas éteinte et sa vigueur n'avait pas disparu. Alors, approchons-nous du Seigneur. Éphésiens, chapitre 3, versets 16 et 19. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être abondamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Afin d'être remplis jusqu'à la toute plénitude de notre Dieu, l'expérience ultime. Vivre dans l'amour du Seigneur, vivre constamment remplis du Saint-Esprit, c'est cela que nous devons rechercher par-dessus tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.